attendez les conditions parfaites, vous ne ferez jamais rien, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Fona Souba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce jeudi, jour de bonheur. Boulou Info, c'est avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal à Parakou. Une opération policière a permis de contrer un braquage dans la nuit du 15 juillet au Mali. L'ancien Premier ministre Moussa Mara est de nouveau dans le viseur de la justice en Mauritanie. Les Sénégalais protestent contre les rafles et mauvais traitements dont ils sont victimes. Dans la Minute Sport de ce matin, les poulains de Raymond Tchaye ont concédé une nouvelle défaite ce mercredi face au Ghana en une fois BU20 garçons. Ahmed Faras, l'ex-capitaine des Lions indomptables et légende marocain, est décédé ce mercredi. Lucas Vasquez quitte le Real de Madrid après 10 saisons passées au club. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé. Pour ce matin, Sylvie nous donnera les symptômes du cancer du pancréas. L'artiste du jour sera avec Elvik Nguetowo et l'artiste qui sera à l'honneur ce matin est Espino. L'Inspiration, c'est un artiste chanteur et arrangeur. Voilà le statut de Fona Souba de ce matin. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Moutine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. Un malfaiteur a été abattu et un autre grièvement blessé, puis arrêté par la police républicaine lors d'une opération menée à Parakou après un vol à main armée commis à Beya. Alertés dans la nuit du 15 juillet, les forces de l'ordre appuyées par des chasseurs ont rapidement réagi. Le troisième braqueur, toujours en fuite, est activement recherché. Deux opérations de la police républicaine ont permis l'interpellation de présumés trafiquants de chanvre indien à Tchatchou et Grand Poupou. Des sachets de drogue, des armes blanches et des comprimés dopants ont été saisis lors des perquisitions. Les enquêtes se poursuivent pour démanteler les réseaux impliqués et présenter les suspects à la justice. Les 5S Athletic Club organisent l'édition 2025 de l'événement sportif dénommé Course et Marche de l'Indépendance. L'événement prévu pour se tenir le samedi 2 août 2025 récompensera les meilleurs avec des lots tels qu'une enveloppe financière, un t-shirt et d'autres divers gadgets. Plus de précisions sur cette activité sportive dans cet élément signé Mountin Lawani et Elvik Nguetowo. Le club 5S AC, donc 5S entendant sport, santé, solidarité, spiritualité salésienne, Athletic Club, donc alors a l'habitude d'organiser la course de la femme africaine. Alors c'est dans l'intention non seulement de permettre à la femme de se mettre en valeur, mais aussi de prendre soin de sa santé. Le club 5S aussi a pour objectif de mettre en marche, de mettre en jambe tout le monde avant l'arrivée du marathon salésien de Parakou, le grand marathon. Donc c'est être tout le temps en mouvement, c'est être tout le temps en train de prendre soin de soi. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des gens qui courent, mais il y a des gens qui préfèrent marcher. Oui, la marche, c'est un sport, d'ailleurs un sport olympique, on le sait. Et la marche, comme la course aussi, a beaucoup d'avantages. Et donc, nous nous sommes rendus compte que si nous ne proposons pas la marche, pour ceux qui aiment la marche, c'est-à-dire qui seront loin de nous et qui vont observer les autres seulement aller courir. Et nous nous sommes dit non, il faut proposer aussi à côté de la course, la marche pour ceux qui ne veulent pas courir. Alors donc comme on a pensé à la fête de l'indépendance où on propose à tout le monde d'aller faire la fête autour de la course à pied, le club 5S a proposé aussi cette fois-ci d'aller marcher. Donc on sait que la marche améliore la circulation sanguine, elle améliore le sommeil, elle améliore aussi la santé physique et morale. Et donc nous nous sommes dit,
Il faut cette fois-ci proposer et marche et course pour la fête de l'indépendance. Le 1er août, nous savons que c'est notre fête, c'est la fête nationale de l'indépendance. Et donc, tout le monde se mobilise pour aller pour le défilé, voilà, dans la ville. Et bon, les amis se retrouvent pour prendre un pot, et ainsi de suite. Et donc, ce jour-là, il faut laisser ça pour la grande fête de l'indépendance. Les gens sont préoccupés à aller voir le défilé, à participer à des rencontres qui sont prévues pour ce jour-là. Donc nous nous sommes dit, il faut décaler. Bon, d'accord, toute la semaine peut être la fête de l'indépendance. Donc nous avons choisi ce 2e jour, qui est un samedi, pour que les gens puissent librement et voilà, spontanément nous rejoindre et pour courir ou pour marcher. Pour participer à cette activité, il faut simplement aller s'inscrire au lieu indiqué, au numéro proposé. Et donc, je pense que tout le monde est attendu, enfants, jeunes et adultes, pour pouvoir participer. Donc, on a proposé 2000 francs pour tous ceux qui vont s'inscrire, tous ceux et celles qui vont s'inscrire. Et voilà, ils ont droit à un t-shirt et un dossard pour participer à cette fête de l'indépendance. Hors de nos frontières, Moussa Mara, ancien premier ministre malien, a été convoqué pour la 2e fois ce mercredi par la brigade d'investigation judiciaire à Bamako. Il est interrogé pour un message publié sur les réseaux sociaux dans lequel il évoquait sa visite à des prisonniers d'opinion et appelait à se battre par tous les moyens. Pour l'heure, il n'est pas formellement inculpé, mais ses proches dénoncent une tentative d'intimidation. La Fédération des Sénégalais en Mauritanie a dénoncé les rafles et interpellations arbitraires visant ses compatriotes parfois jusque dans les domiciles ou sur leur lieu de travail. En signe de protestation, un arrêt de travail de 48 heures a été lancé à compter de ce mercredi sur tout le territoire mauritanien. La FACSEM appelle les autorités à revoir la situation des migrants qui considèrent la Mauritanie comme leur seconde patrie. C'est tout pour Boulou Info de ce matin. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous, Elisabeth Iladia, pour l'actualité matinale, chers internautes. Dans la Minute Sport de ce matin, les poulains de Raymond Tchaillé ont concédé une nouvelle défaite ce mercredi 16 juillet 2025 pour leur 2e sortie dans la 3e édition de la Coupe des Nations UFOA B-U20. Après une première mi-temps, au terme de laquelle les 2 équipes se sont neutralisées, les Béninois ont concédé l'ouverture du score juste au retour des vestiaires à la 52e minute. Derrière, les Black Starlets, qui étaient réduits en infériorité numérique depuis la 37e minute, ont su conserver l'avantage. Les Guépards Junior comptent désormais 2 défaites en 2 sorties et sont éliminés de la compétition. Un tour au basketball avant de continuer. Grand favori de l'Afro Basket Dame 2025 et tenant du titre, le Nigeria voit sa préparation d'avant-compétition perturbée. Les 10 Tigres n'ont pas encore débuté les entraînements à cause des difficultés sur le plan financier. La Commission nationale des sports NSC n'a toujours pas approuvé le budget envoyé par la fédération NBBF. Dans le plan initialement prévu, l'équipe nigériane devrait débuter le stage le 1er juin passé. Rappelons que la compétition va se tenir du 26 au 3 août prochain à Abidjan. Nommé en mars dernier à la tête de la sélection libyenne, Aliou Cissé pourrait déjà faire ses valises. Selon les informations relayées par l'Afrique Foot, l'ancien sélectionneur sénégalais sous contrat jusqu'en 2027 n'a toujours pas reçu la moindre rémunération depuis sa prise de fonction. À bout de patience, il a adressé un ultimatum à la fédération libyenne qui stipule qu'il quittera son poste de sélectionneur ce jeudi si les choses ne s'amélioraient pas. Un ultimatum qui tombe à 1 mois et demi des rencontres cruciales contre l'Angola, autant pour moi, et l'Eswatini dans une campagne de qualification au mondial 2026 déjà tendue.
Toujours dans le sport de ce matin, légende du football marocain, Ahmed Faras, ex-capitaine des Lions de l'Atlas et vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes en 1976, est décédé ce mercredi des suites d'une longue maladie. Considéré comme le plus grand joueur de l'histoire du football marocain, l'attaquant emblématique s'est illustré lors de son vivant avec 36 buts marqués en 94 sélections. En 1975, il est devenu le premier joueur marocain et arabe à remporter le Ballon d'Or africain. Son départ laisse un grand vide dans le cœur des Marocains, notamment à Mohamedia, où il reste autant pour moi une idole indétrônable. Et pour boucler avec la Minute Sport de ce matin, après 10 ans passés sous la tunique des merengues, Lucas Vázquez, l'international espagnol, quitte le Real de Madrid, le milieu de terrain, dont l'identité du futur club n'a pas été mentionnée, a disputé 402 matchs sous le couleur blanc du club de la capitale et remporté 23 titres, dont 5 Ligues des Champions, 5 Coupes du Monde des clubs, 4 Super Coupes d'Europe, 4 championnats d'Espagne, 4 Super Coupes d'Espagne et une Coupe du Roi. Il recevra un hommage ce jeudi lors d'une cérémonie d'adieu à Valdebebas, le centre d'entraînement du club. Voilà, c'est tout pour la Minute Sport de ce matin. Chers internautes, l'astuce santé, c'est avec Sylvie Dedéou. Le cancer du pancréas, l'astuce santé, c'est avec vous Sylvie. Bonjour. Mouidine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zaï Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce Santé. Une dorsalgie, autant pour moi, rôde persistante, souvent perçue comme un simple mal de dos, dû au stress ou à la fatigue, peut en réalité être un signe précoce de cancer du pancréas. Ce type de douleur est discret, mais il ne faut pas le négliger, surtout s'il s'accompagne d'autres symptômes. Autres signes qui doivent alerter: amaigrissement rapide et inexpliqué, fatigue intense ou sensation de faiblesse, perte d'appétit, douleur abdominale au niveau de l'estomac, jaunissement de la peau et des yeux, troubles digestifs, nausées, vomissements après les repas, sel, graisse, diarrhée chronique. Pourquoi c'est important? Le cancer du pancréas est difficile à détecter tôt, car ses symptômes sont peu spécifiques. Un diagnostic précoce est pourtant crucial, car c'est à ce stade que les champs de traitement sont les plus élevés. Traitement possible: chirurgie, seul traitement potentiellement curatif. Ablation partielle du pancréas selon la localisation de la tumeur. Chimiothérapie pour ralentir la progression du cancer ou compléter la chirurgie. Conseil santé: si vous ressentez une douleur persistante dans le haut du dos, surtout associée à d'autres signes évoqués ci-dessus, n'attendez pas. Consultez un professionnel de santé. Ce qui peut être bénin, c'est dans le doute, mieux vaut être vérifié. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Mieux vaut être vérifié. Merci. Sylvie Dedéou pour l'astuce de ce matin, chers internautes. À présent, l'artiste du jour, c'est avec Elvic Ngweto. Espino l'inspiration, l'artiste du jour, c'est avec vous Elvic Ngweto. Bonjour. Bonjour Mouidine Lawani. Chers internautes des Zaï Télévision, bonjour. De son vrai nom, Senakpon Modeste Tamandarou, Espino l'inspiration est un artiste chanteur, compositeur et arrangeur né le 24 juin 1989 à Parakou. Issu d'une famille profondément enracinée dans la musique, il porte cet héritage comme une flamme, la musique dans le sang. Sa passion pour la musique se révèle très tôt, dès la classe de CM1. Il fredonnait déjà des chansons pour égayer ses camarades, posant ainsi ses premières pierres d'une vocation artistique qui ne cessera de grandir. Reconnu dans toute la commune de Malanville, Espino l'inspiration s'est également imposé comme un grand arrangeur. Sa signature sonore, Espino a fait le Miss, est devenue emblématique sur la scène locale. Dans sa discographie, on retrouve des titres profonds et inspirants comme Ma Mission, Betoro et bien d'autres. À Malanville, il est un véritable moteur du showbiz et un pilier de la musique locale. Il inspire toute une génération d'artistes à croire en leurs rêves et à faire entendre leur voix. C'est tout pour l'artiste du jour.
Espino, l'inspiration, vous voyez le libellé de son nom d'artiste. Qu'est-ce que vous pensez de ces artistes-là, surtout underground, qui formulent leur nom ainsi? Exemple, Bibi, le prophète milliardaire. Voilà, on vient de découvrir Espino, l'inspiration. Voilà les noms ainsi composés. Qu'est-ce que vous pensez de ces noms? Je rappelle d'abord que Bibi n'est pas un artiste de l'underground. Bon, je dis surtout les artistes de l'underground avant de parler de Bibi. C'est vrai que le nom, ça paraît un peu bizarre, si on peut le dire, un peu long. Ils doivent plus miser sur les noms assez courts, les noms accrocheurs, pas des noms de l'antiquité, si je peux le dire. On ne garde pas que la musique, mais on veut garder également le nom de l'artiste. Merci à vous, Elvic Umbetowo, pour l'artiste du jour. Chers internautes, à présent, ensuite parlons-en. Le respect des parents doit-il être inconditionnel même lorsqu'ils faillissent à leur rôle? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin. Et le débat est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, Moudi. Et vous également, Elvic Elisabeth Iladia. Bonjour à nouveau. Bonjour, ici. Vous ressemblez un peu à Elvic ce matin. Non, Elle est verte, tout et tout. c'est faux. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Iladia. Expliquez-moi un peu le sujet. Bon, je crois que dans le sujet sous-entend que bon, si les parents ne jouent pas vraiment leur rôle dans la vie des enfants, est-ce que les enfants ont le devoir de respecter inconditionnellement ces parents-là en fait? C'est-à-dire que si ces parents-là échouent en tant que parents, est-ce qu'on a encore le devoir de les respecter? D'accord. Sylvie Dedeo, le respect envers les parents doit-il être inconditionnel même lorsqu'ils faillissent à leur rôle? Que comprenez-vous du sujet? Pour moi, je crois que le sujet nous demande s'il faut toujours respecter les parents, quel que soit en tout cas ce qu'ils posent comme acte. Je suppose qu'ils ont manqué à leur éducation envers l'enfant. Par exemple, est-ce que l'enfant doit toujours respecter ses parents? Alors, je vous repose la question, est-ce que l'enfant doit-il respecter ses parents malgré que ses parents faillissent à leur rôle? Pour moi, je crois que chaque enfant doit respecter son parent, quelle que soit la situation. Vous pensez que, quelle que soit la situation, les enfants doivent respecter leurs parents? Le respect des parents doit primer. Elisabeth, Sylvie pense que, quelle que soit la situation, il faut respecter ses parents. Bon, moi, je dirais que d'abord, les parents sont sacrés. Et c'est d'abord un sujet très délicat. Mais même c'est qu'il n'y a qu'à voir la société d'aujourd'hui. Il n'y a qu'à voir, c'est quel français ça? Bon, vous n'avez qu'à voir la D'accord. société, l'entourage d'aujourd'hui. Et puis, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, il y a certains parents qui ne méritent pas vraiment, d'abord des enfants. Et puis, parlant même du respect, ils ne méritent pas ça en fait. D'accord, il y a des parents qui ne méritent pas le respect. Vous pensez ça, vous? Pour moi, je crois qu'on ne respecte pas les parents parce qu'ils ont joué un rôle crucial dans notre vie. On respecte les parents parce qu'ils sont nos parents en fait. Parce que quelqu'un qui... Déjà, je prends l'exemple de la maman. Quelqu'un qui met sa vie, on devrait plus te mettre au monde déjà. C'est déjà beaucoup. C'est beaucoup. Et la femme là en question peut décider d'avorter par exemple cette grossesse-là, mais elle a choisi par exemple de te mettre au monde. Donc je crois que malgré tout ça, déjà il faut déjà lui accorder un minimum de respect en fait. Donc ça commence par là déjà. Oui, prenons l'exemple d'un homme par exemple qui enceinte une femme et puis au lieu d'assumer ses responsabilités, peut-être qui n'est pas financièrement stable, mais tu peux être peut-être présent. Au moins reconnaître la grossesse. Au moins, et puis être présent peut-être pour l'enfant, même si c'est pas financièrement, peut-être émotionnellement, physiquement, en tout cas, lui apporter ton aide. Et puis l'enfant verra que bon, papa n'a pas vraiment beaucoup, mais se chine quand même pour assumer ses responsabilités. Mais imaginez cet homme-là qui abandonne sa famille et puis il y a même d'autres qui nient complètement la grossesse en fait. C'est quand l'enfant devient maintenant quelqu'un de Ils nient la grossesse ou ils ne sont pas sûrs? C'est pas qu'ils sont pas sûrs. Tu vas coucher avec une femme et puis la femme te dit après, bon, et puis tu lui dis, va avorter ça. Je ne suis pas sûr que c'est moi le père. Bah, non, pas ça. Bah, tu n'es pas sûr. En fait, tu sais que tu es avec une femme qui couche un peu partout, excusez-moi du terme, et le mieux c'est de la laisser. Pas quand une grosse qui peut-être va arriver maintenant, tu vas te dire que je ne suis pas sûr. Tu n'es pas sûr comment. Mais quand même, tu vas coucher avec elle. Imaginez un père, par exemple, un homme qui refuse d'assumer ses responsabilités et refuse complètement d'entendre même parler de l'enfant en fait. Et puis peut-être prendre sa famille ailleurs. C'est-à-dire que quand il a un peu d'argent, il prend une autre épouse la femme, ils ont deux enfants, il s'occupe de ces enfants-là. Et puis c'est la mère qui est peut-être là pour son enfant et qui l'a rejeté en fait.
Et puis, imaginez, l'enfant devient maintenant quelqu'un dans la vie. Et c'est là que le père revient pour lui dire que je suis ton père. Peu importe la situation, je suis ton père. Et je suis quand même celui qui t'a rencontré. Bah, toi, on ne te connaît pas. Tu es qui? On ne te connaît pas en fait. Donc en réalité, et le respect, c'est des deux côtés en fait. Ça, je sais, les parents sont vraiment sacrés en fait. Parce que le parent en question n'assume pas son rôle. Tu as failli être que parent, tu n'es plus parent en fait. D'accord, la paternité donc il n'est plus parent. Mais on dit quelque chose souvent, je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu une fois, on dit après le Dieu, c'est les parents. Oui. Et on poursuit jusqu'à dire parfois que les parents, non, si tu veux entrer dans le royaume des cieux ou au paradis, autrement dit, il faut d'abord respecter tes parents. Il faut d'abord reconnaître la suprématie de tes parents. Bien sûr, c'est pourquoi j'ai commencé par dire que les parents sont vraiment sacrés en fait. C'est un sujet très très sensible. Mais quand toi, tu sais, quand tu fuis ta responsabilité, tu n'es plus parent. Quand tu fais tes responsabilités, au lieu de supporter tes enfants, d'être là pour eux, même si tu n'es pas financièrement stable, tu le laisses, tu les abandonnes, tu n'es plus parent. Alors, ce qui m'amène à vous demander, Sylvie, c'est quoi la définition du mot parent? Bon, déjà, parent, ça commence par quelqu'un qui engendre un enfant. Bon, il faut un père et une mère pour engendrer un enfant. Donc, déjà, quand vous mettez au monde un enfant, vous êtes déjà parent. Tout court. Tout court. D'accord. Elisabeth, elle dit que si on fuit ses rôles de parent, voilà, c'est son rôle, son devoir, alors on n'est plus parent. Donc, pour vous, un parent, c'est non seulement celui-là qui met au monde, mais c'est celui qui assume ses responsabilités. Waouh. En fait, le truc, c'est que quand on parle de parents, par exemple, je suppose, bon, nous tous, on portons le nom de nos pères, par exemple. Donc, même si le père en question n'assume pas ses responsabilités, son nom ne nous quittera jamais. Là, je crois que le problème entre les parents, c'est entre le père et la mère, en fait. Moi, je ne vois pas pourquoi il faut impliquer les enfants. Je ne dis pas, par exemple, bon, et parce que, bon, on a un problème, par exemple, il faut... Je ne sais pas comment expliquer exactement, mais je crois qu'il faut banaliser l'autorité. Voilà, il faut banaliser l'autorité de ses parents en fait. Moi, je suis un enfant, par exemple, si mon père vient, je le respecte. Ce qui est entre lui et mon père et ma mère, par exemple, je crois que ça ne me concerne pas réellement parce que ma mère fait un choix. Ma mère aurait choisi peut-être un autre homme, mais il a choisi mon père, par exemple, donc c'est entre eux. Je ne sais même pas où ils se sont rencontrés. Exactement, Sylvie, exactement. Et quand les parents sont ensemble, ou soit peut-être, et se disputent, en fait, c'est entre eux. Mais quand un parent fuit ses responsabilités, ça devient maintenant le problème de l'enfant. Imaginez par exemple que la mère n'a pas vraiment de trucs là et n'est pas vraiment financièrement stable ou parce que bon elle est tombée elle a dû abandonner son travail parce qu'en réalité sa santé n'est plus vraiment stable en fait. Et puis le père décide encore d'abandonner cette femme là et puis l'enfant grandit en voyant peut-être c'est camarade d'aller à l'école, mais lui il est à la maison en fait. Vous voyez cette demi-frère et cette demi-soeur aller à l'école, mais lui il est à la maison. Vous voulez que cet enfant la respecte, ce père. Je suis bien d'accord avec toi que bon, ça peut toucher l'enfant, mais respecter son père, c'est quelque chose de normal au fait. Déjà, il y a des personnes qu'on rencontre dans la rue, qu'on ne connaît de nulle part. Il y a des personnes qu'on rencontre, des personnes âgées, mais qu'on respecte tout simplement parce qu'ils sont âgés au fait. Donc, même si tu ne peux pas reconnaître sa place de père, par exemple, tu peux reconnaître au fait le fait qu'il soit ton aîné au fait. Donc, respecter quelqu'un, je ne ton géniteur. Je ne vous demande pas de vous coucher au sol, par exemple, pour respecter vos pères, mais au moins le minimum. Le salut, vous n'avez pas besoin de lui crier dessus parce que c'est votre papa, c'est votre aîné déjà. Mais non, c'est pourquoi je dis, Sylvie, que c'est d'abord, il est d'abord un inconnu pour l'enfant en fait. En réalité, il n'est plus parent en fait. Quelqu'un qui n'assume pas ses responsabilités, ça va de l'autre côté. Peut-être que d'autres diront que je parle seulement des pères responsables. Imaginez une femme par exemple qui accouche et puis l'enfant est peut-être en train d'allaiter et la femme par exemple tombe amoureuse d'un autre homme, abandonne son enfant et puis s'enfuit avec un autre homme. Vous voulez que cet enfant la grandisse, peut-être que l'enfant a tellement souffert et puis avec des belles mères qui a aujourd'hui maintenant et ton père sort et puis te ramène une femme entre à la maison et puis même la femme ne t'aime pas en fait. La femme te voit en potentiel rival de cette fille. Vous êtes challenger. En fait. Donc en réalité, tu es là, tu souffres sous le toit de ton père en fait. Tu souffres. Mais est-ce que dans ce cas, c'est le père qu'il faut accuser? Non, arrêtez. D'abord, c'est la mère. Le problème, c'est que ce que vous ne comprenez pas, moi, ils disent que les enfants sont plus attachés à leur mère qu'à leur père, en fait. Le problème, c'est que quand tu es femme et que tu accouches, tu sais, il y a un lien qui se tisse. qu'il y a là, en fait. Et l'homme, même à 100 ans, l'homme peut encore insérer, en fait. Mais toi, la femme, tu ne peux plus. Ton enfant, c'est ton enfant en fait. L'homme peut avoir deux femmes, 3, 4, 5, 6 dans la suite en fait.
Mais si jamais, et toi, femme, tu abandonnes ton enfant, et parce que bon, et tu te dirais qu'il est avec son père, mais tu vois que l'enfant a un peu de soupe, tu dis qu'il est avec son père, ça dit que tu es. Ce qui est sûr, c'est son père, c'est le sang. D'abord, moi, je suis contre les femmes qui abandonnent leur enfant et qui partent. Mais imaginez une femme qui laisse son enfant et qui s'en va. Déjà, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'elle est d'abord heureuse dans le mariage dans lequel elle était? Parce que vous avez dit tout à l'heure que bon, vous avez supposé que. Est-ce que l'enfant en question lui procure le bonheur? Comment ça, l'enfant en question? Attendez, Sylvie, vous Ah non, continuez. on ne peut pas dire ça. L'enfant procure le bonheur. Quand Vous avez dit, vous dites dites qu'une femme qui laisse son enfant, c'est parce qu'elle a ses une femme raisons. qui abandonne son foyer. Voilà. La femme peut vouloir abandonner le foyer, le mari refuse que la femme là, qu'elle soit parte avec son enfant. Il y a des cas comme ça qui arrivent. Donc je suppose que bon, la femme veut partir, que le père a refusé qu'il amène son enfant et qu'elle amène son enfant. Par exemple, donc dans ce cas, on ne peut pas juger la femme parce qu'elle a choisi son bonheur. Je crois que chacun de nous, en tout cas autant que nous sommes, nous prenons nos bonheurs. Nous voulons toujours être heureux. Donc si là, ça doit créer des problèmes, le fait que la femme amène son enfant. Là, je crois que c'est. En tout cas, il laissera l'enfant. Il y a des cas, Sylvie, il y a des cas où, il y a des cas, Elisabeth, un instant, il y a des cas où la maman en question laisse l'enfant pour le choix. Elle dit, elle n'est pas encore prête à avoir un enfant. Mais elle est tombée enceinte. Oui, elle est a enceinte. osé. Elle est tombée enceinte, mais elle dit qu'elle n'est pas encore prête. Donc, au lieu d'avorter l'enfant, elle décide de garder l'enfant, mais l'enfant reste avec son père. Voilà, est-ce que dans ce cas, on peut dire que la maman en question, elle a failli à son rôle? Déjà, moi, je ne suis pas d'accord Et avec ça. elle ne mérite pas le respect. Déjà, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est pas parce que je suis contre le fait qu'il faut manquer de respect à ses parents qu'une femme, par exemple, qui n'est pas prête pour avoir un enfant, va accoucher un enfant et bon, dire je ne suis pas prête, je laisse l'enfant à mon père. Je prends le cas des situations spécifiques. Je prends le cas où la femme n'a réellement pas le choix et quand on voit réellement l'homme, on sait que celle-là, elle n'a pas le choix en fait. C'est le choix qu'elle devait faire pour s'en sortir au fait. Mais quand on choisit délibérément au fait de laisser l'enfant, c'est là que c'est grave. C'est là que c'est grave. Le temps est déjà écoulé. Chers internautes, je rappelle le sujet de ce matin. Le respect envers les parents doit-il être inconditionnel même lorsqu'ils faillissent à leur rôle? Elisabeth, il a déjà un mot pour finir sur le sujet. Pour moi d'abord, je dirais que c'est pas donner n'importe qui des parents. Et puis quand on parle de parents, c'est d'abord un terrain bon, un peu glissant en fait. Donc les parents sont sacrés. Mais d'abord, il faut d'abord méditer ceux qui comptent. C'est pas parce que tu as mis un enfant au monde que tu es automatiquement parent en fait. Il faut d'abord assumer tes responsabilités. Et puis bon, pour finir, je dirais, oui, dis non, joyeux anniversaire. Du bonheur, la santé et tout ce qui va avec. Amen. Et merci à vous, Elisabeth. Il a déjà Sylvie, un mot pour finir. Déjà, je dirais en tout cas aux enfants qui me suivent actuellement de respecter leurs parents, quelle que soit la situation. C'est vrai, bon, on ne connaît pas le passé des parents. Peut-être que même le fait d'avoir entendu même que sa femme est enceinte ou bien la fille enceinte déjà, ça choque. Je suppose que c'est quelqu'un qui est jeune. Donc, il y a des situations comme ça qui arrivent. Donc, au fait, ne pas juger directement. Il faut apprendre à connaître ce parent-là quand le parent revient. Peut-être vous pouvez choisir après, faire quoi faire ensuite. Quoi. Donc, c'est un peu ça. Et également, je vous souhaite joyeux anniversaire, Mouidine. Beaucoup de bonheur, de santé et de paix. Quelqu'un a dit tout à l'heure, ça choque. Ça me choque également. J'ai envie de pleurer. Merci quand même à toutes les deux. Merci Sylvie Dédéou, merci Elisabeth Iladja. Je reçois. Chers internautes, nous voici à la fin de Parlons-en et de Faune Assoba de ce matin. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout et à très bientôt.